Sortez, venez vous me écouter par me sang. Hey, par me sang, tacle la du tabou, Patricia Gemé. Et tape sec à compresseur, compresseur ne devait jamais faire une sortie sur Fleur de Lys. Même là, lancer les pics, même en parabole. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée malade, Fleur de Lys est venue la rendre visite. On ne sait jamais, parce que il est tombé dans son propre piège. C'est seulement de clasher Fleur. C'est elle qui va lire. Hey! En tout cas, on va parler de Amélie la pieuvre. Trop de mensonges. La maudite, un moment, j'ai essayé de faire abstraction de ces personnes qui ne représentent pas grand-chose dans le bloc camerounais. Mais plus tu les évites, plus ils t'interpellent. Et moi, quand on m'interpelle pour des bonnes choses, je viens. Je viens pas pour des conneries. Je teste ce qui est en train d'être dit. Mais bon, l'hypocrisie de la toile fait que quelquefois, on se tait. Parce qu'on ne voudrait pas faire éclore au grand jour la vérité. Mais toujours est-il que la vérité, c'est comme le vent, on ne l'attrape pas. On ne l'attrape pas du tout. Voilà. Concernant cette personne, qui s'appelle Niat Barano, soyez-en sûr que vous, pour qui, soi-disant, il apporte du soutien, c'est pour vous noyer. C'est pour vous noyer. Parce que ce gars est foncièrement méchant. Ce gars est foncièrement tordu. Ce gars n'a rien d'humain. Hors de question que des dossiers assez sérieux où une fille, jeune femme, je ne sais pas comment appeler encore, Eyenga, Madame Eyenga, qui se plaint, et de l'autre côté, une blogueuse qui se plaint. Et alors, on ne peut pas prendre ce gars-là dans la diaspora, il représente le mal. C'est quelqu'un que, normalement, c'est-à-dire, on devrait le mettre dans un asile de fous, les mains et pieds attachés. Il ne devrait pas côtoyer la gente humaine. Non, il n'est plus à ce niveau. Il n'est plus à ce niveau. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on doit isoler, enchaîner au moment où la communauté de l'Ouest, au moment où les Bamileke décident de réunir la famille. Voilà un autre Bamileke, comme il y a toujours des brebis galeuses dans chaque ethnie, comme moi j'en ai côtoyé ces derniers temps, les brebis galeuses comme Golissanda, par exemple, la pieuvre, comme la Maleba, par exemple, comme le monsieur au visage fléchetté. Voilà ces brebis galeuses qu'on retrouve toujours quelque part dans une famille. Quand on veut faire des choses comme elles sont, ben on retrouve ces personnes foncièrement, je dirais pas méchantes. Parce que la maudite n'est pas méchante, elle est maudite. Elle ne peut plus être méchante. On est méchant quand on a un peu de la jugeote, quand on réfléchit. Elle est conduite par sa mère. Parce que la coutume Bamileke que je connais, le jour que ce gars mettra pied au Cameroun, les crânes le suivent, la tradition le suit, et tout ce qu'il y a de mauvais, donc, même dans sa propre communauté, il ne représente plus rien. C'est quelqu'un à jeter. La tradition Bamileke voudrait que, si un jour il perd un roi ou un notable, on enterre un notable avec un gars comme Niat, vivant, on le met dans la tombe. Parce qu'il ne sert à rien. Il a trahi la coutume, il a trahi la tradition, il a trahi le village, il a trahi la famille. Il ne représente rien. Ça, c'était juste pour vous expliquer pourquoi je vais parler de ce dossier et pourquoi je dois parler de ce dossier. Les yeux féminins qui me font quelque chose. On voit. Mais qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un de propre et de sain comme moi, je me mélange à moi? J'ai tellement couvert ta mauvaise personnalité qu'aujourd'hui, on voit ce que tu es. C'est-à-dire, quand tu sors ta tête, on dit voilà, oh la menteuse, elle est amoureuse du père Messan. Oh la menteuse, elle est amoureuse du père Messan. C'est la honte du peuple bassa. C'est la honte. On t'a dit que je suis le père à Lolo. Est-ce que Lolo appartient même à la team de vérité? Quand Lolo a des problèmes, tu m'interpelles pourquoi? Parce que dans ta tête, je n'ai pas le numéro de Lolo? Parce que dans ta tête, Lolo et moi, on ne discute pas? Je viendrai filmer, je dis moi à Nantes, là où tu es, ton 2 pièces où tu vis, et expliquer que c'est ici ta maison, au mois de juillet, si tu ne te maries pas. Je te le promets. Tu es venu ici la dernière fois avec les mensonges. Vous avez lu? Tu es venu parler du Gifador ici. Moi, j'ai été invité en 2022. J'ai été aux Champs-Élysées, en rendez-vous. Une femme est enceinte. Elle ne dégage que de la joie. Regardez, Patricia Merde. Comme dit souvent mon frère, le pasteur supérieur. C'est les patates du même sillon. Elle nous dit qu'elle est enceinte. Elle est fâchée de sa propre grossesse. Tu étais obligé de prendre cette grossesse? Sans que je ne vienne démasquer tous ces mensonges ici. Tous les jours, elle prenait les gens. L'entreprise est montée. L'entreprise est descendue. Le tribunal de... Va expliquer à tes amis que ton nom est au tribunal de commerce. Parce que le crédit que tu as pris pour faire ton entreprise de promoteur culturel, pourquoi tu n'as plus jamais fait la promotion? Tu ne nous parles plus des entreprises. Parce que tu n'en as pas. Tu prends du poids. C'est-à-dire, elle est bien ronde. Toi, c'est ta tête. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Tu ne veux même plus. Essaye de nous la montrer. Comme tu es enceinte. Je ne vais pas trop appuyer sur déranger. Changement de leur niveau. Aidez-moi un peu à comprendre. Parce que entre le changement verbal et le vrai changement, j'aimerais savoir. Est-ce que c'est déjà lié? Est-ce que c'est écrit? Répondez-moi, c'est vous qui la suivez. Le changement là.
On va décrypter. Je n'ai pas l'habitude de décrypter. Mais ça, je vais essayer de décrypter pour vous faire comprendre. Pour que chacun d'entre vous comprenne ce que je veux dire. Vous savez que j'aime les explications. Elle a changé à quel niveau? Elle se lit. Elle s'écrit. Elle fait des directs de... En fait, elle enseigne quelque chose dans ses directs. Elle ne parle plus des enfants des gens. Elle ne parle plus des mamans des gens. Elle ne prend plus ses maladies qu'elle met sur les gens. Elle ne parle plus des problèmes de sa famille qu'elle transpose sur d'autres familles. Son changement est à quel niveau? Dites-moi un peu. Expliquez-moi, parce que dans la vie, il faut faire un bilan. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il faut faire un bilan. Son changement est à quel niveau? Elle ne saigne plus 25 jours sur 30. Elle met déjà les strings. Parce que je sais qu'elle ne met pas les strings. Elle ne met que les caleçons pour soutenir les pampers. Parce que le string ne peut pas soutenir le pampers. C'est gros. Voilà donc les femmes. Voilà donc une femme que Dieu a refusé tout ce qu'il a donné gracieusement aux autres femmes. Et elle voudrait amener tout le monde dans sa malédiction. Elle voudrait amener tout le monde dans sa perdition. Est-ce que la personne que vous avez connue, est-ce qu'elle a changé? Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas changer. Ça va s'arrêter là. Sur le jeu labial. Sur la toile pour mentir. Elle est venue sur la toile pour arnaquer. Elle est venue sur la toile pour diffamer. Elle ne fera jamais rien de bien sur la toile. Tant qu'elle n'est pas sortie de là. Et ce n'est qu'un prêtre qui peut l'aider. Ou un pasteur. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'elle a changé. Elle continue à demander de l'argent. Elle vit toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Amène ton mauvais visage ici. Amène ton mauvais visage ici. Si ces parvenus qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'exorcisme qu'on doit faire sur ton corps, soit celui qui va te faire ça, lui-même il va partir, soit c'est toi qui vas partir. Parce que tu ne peux jamais changer. Tu ne pourras jamais changer. Quand j'ai encore écouté, la dernière fois, tu parles de Lolo. Parce que en ce moment où tu prends la parole, c'est l'esprit qui se développe en toi et qui se met à parler. Tu ne te contrôles plus. Ça fait que tu dis tout et rien, tu ne te rends pas compte. Même ceux qui sont autour de toi ont du mal à ta place. Pendant que tu avais tes problèmes au Cameroun, Lolo a évité, même ayant la relation que nous avons, de belle-sœur, j'ai épousé sa petite sœur. Lolo a dit, je ne parle pas de ton histoire. Avec Grenga, comme elle appelle bien. Grenga. Tu oses prendre un direct et parler d'elle. Si c'est pas, tu es en justice en ce moment. Tu parles à une personne qui s'appelle Lolo, qui a pris son courage, qui a dit, je m'en vais affronter la justice. Parce qu'on m'accuse des choses que je ne reconnais pas. Je ne suis pas en train de vous dire. Parce que comme vous êtes tous démoniaques, tu ne serais même pas parti. Donc, toi, on t'attrape comme un rat. Tu viens ouvrir ta bouche ici avec les dents d'emprunt que tu as dans la bouche. Les dents d'emprunt là que tu as dans ta bouche. Tu viens prendre la parole, tu parles. À quelqu'un qui est allé affronter la justice. La justice que toi, tu fuyais. On t'a attrapé comme un rat. Tu as commencé à pleurer comme un enfant. Tu tremblotais comme ça. J'ai la tension. J'ai la tension. Voilà mes médicaments. J'ai la tension. Je peux tomber d'AVC là. Est-ce que la femme là et toi, vous êtes pareils? Tu ne peux pas fermer ta bouche. Ceux qui sont à côté de toi, de temps en temps, on doit même te mettre le Kleber, comment on dit, la colle sur la bouche. On doit fermer ta bouche. On doit prendre ton téléphone. On doit t'interdire certains sujets. On doit t'interdire certains sujets. On t'a attrapé comme un rat. Tu as commencé à pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Jusqu'à tu as même oublié tes médicaments de tension là-bas à la garde à vue. Et tu parles à quelqu'un qui affronte la justice. Est-ce que vous êtes pareil? Vous êtes pareil à quel niveau? Et tu dis même que tu aimerais qu'on l'enferme. Tu aimerais qu'on l'enferme. Donc comme toi, on t'a enfermé, comme tu as fait la garde à vue, il faut qu'elle aussi fasse la garde à vue. Mais même si elle a fait la garde à vue, elle est partie d'elle-même. Toi, on t'a pris comme un rat. Tu étais dans le trou. On t'a pris par tes pieds là. Si je m'en montre ton pied, tellement le monsieur là a tenu ton pied, les traces sont restées là parce que ton corps, tu sais comment il est, non? Tu sais comment ton corps est, non? Les veines qui sont de partout là, qui montrent la vieillesse d'une femme de plus de 50 ans. Qui sont partout là, on les a serrés, ça a laissé les traces. Tu viens parler à une femme qui est partie, qui a dit je suis là. Je suis là. Maintenant, la plainte là, elle est où? Tu criais toujours ta bouche là. Tu sais quoi? Tu as dit que tu as la tension. Si on t'a laissé là-bas, parce que tu as mis la tension devant. Et comme la justice camerounaise n'est pas seulement là pour faire le mal, on t'a écouté.
Mais ne crois pas qu'on t'a cru. Ou alors on a cru à ce que tu dis. Parce qu'on t'observe. Parce que tu vas passer au tribunal. Parce que la partie là où tu as traité la justice camerounaise d'incompétent par rapport à l'affaire de Yenga. Parce que pour ceux ou celles qui te voient de vrai, ils tremblent. On compte les veines dans ton corps. Parce que quand on a déjà 50 ans, on ne cache plus. L'âge de la femme, ce n'est pas ici dans la bouche, c'est le corps. L'âge de la femme, ce n'est pas la bouche. Tu peux dire de la bouche que j'ai 30 ans. On va voir ton corps. Surtout les mains d'une femme. La vieillesse, c'est les mains. On compte les veines que tu as sur ton corps. Et on sait que la cinquantaine est passée. Donc fais attention, ou bien ceux qui sont à côté de toi, qu'ils fassent attention. Parce que ta bouche commence à se pencher. Soit tu dois changer les dents d'emprunt que tu as dans la bouche, soit fais attention vraiment à ta santé. Elle commence à atteindre le niveau où la paralysie n'est pas loin. Mon combat, c'est, comment il dit? Mon combat, c'est quoi? C'est l'illettrisme. Ton combat, c'est l'illettrisme. Encore oui. Encore dial. Encore tembe. Parce que la fabrication du mensonge, c'est toi. Je te dis qu'en Europe, l'école est obligatoire. Donc tu ne peux pas faire ce combat. Change très vite de combat. Et tu ne peux pas faire un combat que tu n'as pas gagné. Parce que tu ne sais pas encore lire, tu ne sais pas encore écrire. Tu fais donc quel combat? Quand on va te donner un discours à lire pour ton combat, tu vas faire comment? Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu vas faire comment? Tu fais un combat que tu ne maîtrises pas. Le combat de l'illettrisme, quand tu gagnes le combat, ça veut dire que je sais lire. Ça veut dire que tu sais écrire. Tu as gagné le combat là pour le faire. Ne fais plus ce combat. Ne fais plus ce, tu ne peux pas faire ce combat. Ce n'est pas de ton acabit. Parce que tu ne sais pas lire. Laisse ceux qui savent lire faire ce combat. Laisse ceux qui savent écrire faire ce combat. Je vais te dire quel combat tu dois faire. Et c'est ce combat qui te va. Et le combat que tu as honte de faire. Et pourtant, ce combat pourrait aider beaucoup, pas mal de femmes. Prends le cahier. Ou alors ceux qui sont à côté de toi, qu'ils prennent le cahier, qu'ils notent le combat que tu dois faire. Tu sais le combat que tu dois faire? Il faut faire le combat du cancer de l'utérus. C'est un combat qui te va très bien. Et c'est un combat où tu pourrais amener beaucoup d'autres femmes à t'entourer. Parce que c'est un mal qui touche les femmes. À de milliers de femmes. On t'a arraché ton utérus. Viens raconter aux femmes que comme tu es là, on t'a arraché ton utérus parce que ton intérieur est gâté. Et 80% de femmes qui ont eu la maladie que tu as, très souvent, elles finissent par le cancer de l'utérus. Donc viens faire ce combat. Et les femmes qui sont comme toi vont adhérer. On va t'aider. Laisse l'illettrisme. Parce que tu es toujours dans des trucs d'escroquerie. Tu es toujours là pour, là où il y a un peu d'argent, tu viens enlever, mais ça n'empêche pas, ça continue à couler. C'est pour ça que tu dois mettre les pampers et tu dois mettre le caleçon. Tu ne peux jamais mettre le string dans ta vie. Et un homme ne peut pas s'assouvir sexuellement avec toi. Donc ça, c'est le combat que tu dois faire. Laisse le reste de combat, ce n'est pas le tien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ce combat-là, ce n'est pas le tien. Laisse ça aux autres. Pourquoi tu es toujours en train d'organiser tout? C'est là où on te retrouve. Là où il y a l'escroquerie, c'est là où on te retrouve. Pourquoi tu ne vas pas là où vraiment tu ne peux plus faire le combat? L'illettrisme n'est plus à ton niveau. L'avenir proche. C'est quoi ton avenir? Tu ne lis pas, tu n'écris pas. En France aujourd'hui, même pour faire technicien de surface, tu passes un examen. C'est-à-dire que balayer le sol, laver les toilettes, on passe un examen. Tu vas faire comment? Tu te projettes comment sur 5 ans que tu vas faire quoi? Même si tu te mariais aujourd'hui, celui-là que je connais, il n'a pas cotisé, il n'a pas grand-chose. L'État ne pourra jamais vous aider. L'État va t'aider toute la vie, non. Le Front National est en train de prendre le pouvoir. Ça va changer. Il faut qu'on enlève tes démons que tu as très vite. Pour que tu puisses faire quelque chose de ta vie. Je te dis que dans 5 ans, dans 10 ans, tu te projettes, tu seras quoi? Tu seras quoi? Parce que celui qui est là, tu ne peux pas garantir même femme au foyer. Et si tu es femme au foyer, tu seras toujours un objet. Parce qu'on va seulement t'utiliser. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, on va seulement t'utiliser. On ne va que t'utiliser, tu ne vas servir à rien d'autre. Ton mari, même celui que tu appelles mari, il va seulement t'utiliser. Sexuellement parlant, tu es coincé, tu as trop de problèmes. Un homme qui n'a pas cet assouvissement sexuel, tu es un objet. Tu ne serviras à rien. Dans 50 ans, tu te projettes. Tu seras toujours sur Facebook. On te donne 50 €. Tu vas insulter un. Tu vas insulter la maman. Tu vas insulter le fils. Dites au Cameroun. Après toutes les cotisations qui ont été faites, je crois que l'équipe de Flore a donné 2500. Je pense. Il ne faudrait pas que je me trompe. Si je me trompe, vous me dites. Je crois que l'équipe de Flore a donné 2500 €. La pieuvre, qui avait déjà commencé sa machination, avait proposé 1000 € qu'elle avait donné. Pas proposé, elle avait donné. En passant par nous.
Voilà, Brown Sugar dit 2800. Écoutez bien, Flore donne 2800 euros. La pieuvre donne 1000 euros. Entre-temps, il y a une cagnotte qui est ouverte, que personne n'a contrôlée. On ne sait pas combien on a mis dedans. Cette femme a tout cet argent qu'elle a amené en Afrique, tout ce qu'on a cotisé. Je dis, hein, prenez seulement ce que je vous dis là, ce que vous connaissez, 2800 euros de Flore, 1000 euros de la pieuvre, ça fait combien? Le reste, on ne sait pas. Moi, je vous dis qu'on est en juillet 2023, hein. On est le 25 juillet 2023. Parce que même son neveu pourra vérifier de son côté. On est le 25 juillet 2023. Cette fille, malgré cet argent qu'on lui a donné, qu'elle a amené, elle me demande encore de l'argent. Moi qui n'ai jamais rien fait pour elle. Quand je lui donnais de l'argent, c'était pour aller clasher, soi-disant. Et pourtant, elle est venue dans ce méta parce qu'elle est venue clasher. Je ne sais pas si les autres lui donnaient aussi l'argent. Elle s'est fait un nom sur méta parce qu'elle vient clasher. Alors cette femme me demande de l'argent. Et c'est la réponse. C'est pour ça que je lui pose cette question. Je lui pose... Mon petit frère, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Maintenant, alors, dis-moi, alors maintenant, j'ai fait comment? Il y a ton neveu là-bas, sa mère, qui voudrait que je lui envoie quelque chose. Il y a toi au Cameroun. Dis-moi alors maintenant, je fais comment? Parce que je ne peux pas envoyer aux deux en même temps. C'est un peu compliqué en ce moment. Tu sais qu'à la fin du mois, on voyage pour les États-Unis avec toute la famille, donc c'est pas du tout évident. Donc là, toi-même, dis-moi, tu penses comment? Écoutez sa réponse. Moi, tu vas dire qu'elle pense comment elle est au Cameroun. Et comme tu connais pas le Cameroun, je rentre jeudi, si je peux maximum mon poisson. J'ai de la peine pour celui qui est au Maroc parce que je sais qu'il n'a rien. Je lui pose la question. Elle me dit, je dois d'abord penser à moi. Lui-même, là-bas au Maroc, je lui ai dit d'attendre. Je lui ai dit d'attendre. Je pense d'abord à moi, mon grand frère, tu veux que je te dise quoi? Et mon bon cœur, si son frère au Maroc, ou son cousin, ou son neveu, j'ai dit on est le 25, il n'a qu'à vérifier ses fiches. J'ai préféré lui envoyer de l'argent au Maroc. Je lui ai dit que je ne t'envoie pas l'argent. Je crois que tu es parti avec assez d'argent au Cameroun. Je ne sais pas ce que tu as fait de cet argent, mais je crois que le gars qui est au Maroc, il a beaucoup plus besoin d'argent que toi. Donc je vais lui envoyer de l'argent. Je parle du 25 juillet. C'est là où nos problèmes ont commencé. C'est là où les problèmes ont commencé. Ce que vous voyez là, c'est juste la manifestation de ce refus. Parce que j'ai envoyé de l'argent à l'autre. J'ai dit, je ne peux pas t'envoyer, tu as eu assez d'argent. Si je mens, qu'ils viennent démentir, parce qu'il y a l'envoi. Je dis, je vais montrer les fiches. Là, le message là, c'est le 25 juillet. Et après, j'ai envoyé au Maroc. Je lui ai dit que je ne t'envoie pas. Vous voyez donc des gens comme ça, qui viennent sur Meta, qui racontent des balivernes. Et vous voyez des pères de famille et des mères de famille qui ont vu la réalité, mais qui les suivent et qui les accompagnent dans le mensonge. Et ces mères et pères de famille voudraient que, quand ils parlent, qu'on les écoute. Et sache que ton pire ennemi, c'est celle qu'on appelle la pieuvre. Parce que c'est qu'elle va te sortir. Quand vous êtes tous les deux, les trois, je m'arrête là aujourd'hui. Ta co ou ton ex-co, qui t'a bien étudié. Qui t'a bien étudié. Quand elle a dit que le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Elle a bien étudié pour le dire. Quand elle a dit, le chien ne changera jamais. Et je te rappelle qu'elle était chez toi. Elle a passé beaucoup de temps chez toi. Tu es juste une la fermée. Parce que tu es encerclé. Tu es dans le piège. Où il y a quel piège. En Noura. Dieu l'a fermé. C'est-à-dire, si tu décides de parler d'autre chose, c'est-à-dire, tu vas ailleurs, tu mènes une autre vie. Il y a Noura. Je te rappelle que cette dame a fait je ne sais pas une semaine, mais elle était chez toi. Avec toi aujourd'hui. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Parmesan. D'une part, Parmesan a raison concernant compression. Je vous dis pourquoi. Parce que, j'ai dit toujours, on reconnaît des vrais amis quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans les situations. Oui, quand Compression était malade, la seule blogueuse, comme on veut dire dans le blog, de son Komako, qui est venu au moins de la rendre visite, c'était Flo. On a vu comment Flo a lancé le titre ce jour. On a vu comment Flo a interpellé Isabelle de mettre les étoiles. Pourquoi? Parce que les étoiles peuvent l'aider au moins à acheter une palette d'eau. Mais Compression oubliez tout ça. Oublie que les gens qui l'encouragent à clasher Flo là, si elle tombe là, si elle a quelque chose là, les gens là ne peuvent pas l'assister. Les gens là ne peuvent pas venir la rendre visite. C'est donc ça qu'il est en train de dire que Compression est dans un piège que si elle tente seulement, elle risque de tomber. Lever de cette chute, ça ne sera pas facile. Et concernant Tata Lolo, je l'ai toujours dit, Tata Lolo, Compression a mal fait de parler de ce problème, vu qu'elle-même elle a encore un problème en justice. Moi, son problème avec Stéphane était déjà clos. On pouvait au moins comprendre que non, elle aussi a donné son point de vue. Mais sachant que non, elle-même elle a un problème en justice, on voit donc entre elle et Tata Lolo
Tata Lolo réfléchit mieux que compresseur. Pourquoi? Parce que Tata Lolo, sachant qu'elle-même elle avait encore un problème en justice, quand l'affaire de compresseur est sortie, elle ne s'est pas prononcée. Pourquoi? Ce n'est pas peut-être parce qu'elle a peur de compresseur. Non, c'est parce que on dit toujours qu'on ne fait pas autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Elle a eu peur que si elle prend aussi le dossier de même c'est que ça ne donne pas, elle commence à parler de ça. Et à son tour, sa conseil aussi peut venir s'asseoir. Elle parle de ça. Ou alors les gens vont lui dire que toi tu viens parler à l'affaire de composition alors que toi-même tu as encore ton problème en justice avec la IC. Par rapport à ça, Tata Lolo est restée tranquille. Elle a dit qu'on ne sait jamais. Parce que la vie, si quand tu as un problème en justice, ne te réjouis pas avec du problème de l'autre. C'est ça alors que Pam est en train de dire. Oui. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit, composition ne devait jamais de ce dossier. Elle devait souhaiter la prison à Tata Lolo, ne serait-ce que même une journée. Elle devait plutôt sensibiliser qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Vu qu'elle-même elle a ce problème-là, les gens devaient comprendre que non, elle aussi, elle parle de sa soeur et elle parle aussi d'elle. Mais quand elle fait une sortie sur Tata Lolo, on comprend que non, elle-même là, c'est risqué.